Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite théorie sur le chapitre 1086 de One Piece. Il ne s'agit pas de ma théorie, mais il s'agit bel et bien d'une théorie d'un autre youtubeur très connu à une certaine époque. Il s'agit de Royd JSR, donc je vous mets le lien en description vers sa chaîne YouTube, comme ça vous pourrez directement voir ce qu'il fait, et directement là je vous mets le lien vers son Twitter, parce que sa théorie c'est sur Twitter, il s'agit d'un thread. Donc les amis, je le mets un peu en avant, parce que je trouve qu'il fait de très bonnes théories. Donc c'est très possible que ça arrive, évidemment il s'agit d'une théorie, donc il se peut évidemment qu'il se trompe, mais pour l'histoire, pour le lore, tout ça, c'est très intéressant. Donc découvrons ensemble ce qu'a dit Royd sur Twitter. Les amis, c'est parti, let's go. Donc hop, donc Royd GSR, donc qui dit « Après avoir vu les planètes à travers le Gorosei, Figarland Garling représente un croissant de lune à travers sa coupe. Black Clover s'est fait tuer car ils savaient tous. Ils savaient tout, pardon. À Ohara, on apprend qu'il y a 6 lunes, et si les Figarland ou les DC de God Valley sont des extraterrestres. Ah oui, il part dans ce délire-là, ok. Et qu'en réalité, God Valley n'a pas disparu dans les fonds marins, mais serait rentré sur sa planète. Ok, donc on partirait dans l'espace. Dans un monde où la technologie n'existe pas, les chercheurs d'Ohara n'avaient aucune possibilité de savoir qu'il y avait 6 lunes, hormis si une d'entre elles aurait été découverte à cause de X raisons. Ce X serait en réalité Xebec, qui s'en est pris à l'un des QG des extraterrestres. Ah ouais, carrément. Ça attaque les extraterrestres maintenant. Comment Xebec savait ? C'est simple, son fruit du démon, l'omniscience, le fruit de la connaissance de toute chose, par ce fait en contrôlant une force. Ok. Venant d'ailleurs, tu deviens par conséquent l'homme qui peut régner sur le monde. Dans toute cette histoire, Shanks serait en réalité la victoire de Xebec, le garçon que les Figarland n'ont pas pu protéger. Même à travers la défaite de Xebec, Shanks sera éradiqué par des pirates humains et donc devient l'opposé total de ce qu'est sa race. De plus, lorsque Shanks est retrouvé dans un coffre, les dessins sur ses vêtements sont des lunes et des soleils. Bien vu. Ce n'est pas pour rien que le soleil a toujours été la marque opposée des Tenryubito. Des dragons célestes, quoi. Dans toute cette histoire, Teach serait lui aussi un extraterrestre d'une autre planète. En vivant sur une des 6 lunes, il ne savait pas ce qu'était la nuit car il n'y avait pas de lune. Le dessin de la lune représente sa planète là-bas où il l'a tout perdu étant gamin. Pauvre Teach. Voilà. Fin. Voilà. Je vous invite à RT, X, like, X follow. Donc n'hésitez pas à, comme il le dit, RT, like ou X follow. Et d'ailleurs, il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner chez lui. Je sais que je suis un peu connu dans l'ancienne commu One Piece concernant mes nombreuses théories validées. Ouais, dans un ancien temps, il était connu, mais vous savez, Royd, c'est un peu comme Im-sama. Vous savez, il a créé le siècle oublié, donc on l'a tous oublié, mais faut pas oublier que c'est lui qui trône sur le trône vacant. C'est lui qui gouverne le One Piece Game, le YouTube One Piece Game, donc c'est lui le numéro 1 en réalité, mais c'est juste qu'on l'a tous oublié. D'ailleurs, par rapport à Royd, on se demande même si c'est un enfant ou si c'est un adulte, tout comme Im-sama, tu vois. Non, je déconne. Je m'excuse, évidemment. S'il veut que je retire ce passage, n'hésite pas à me contacter, Royd. Je plaisante. Mais bref. Il dit « Mais après un chapitre aussi intéressant, je me devais de vous partager mon point de vue, ma théorie. Abonnez-vous. » Donc voilà, et regardez ce qu'il met. Le chapeau de paille, évidemment, qui n'est autre que le One Piece, je vous le répète. Oui, le One Piece n'est autre que le chapeau de paille. C'est le symbole du rêve, du voyage, du rêve de faire le tour du monde, évidemment. Donc, bon, évidemment, c'est une théorie, j'arrête pas de vous le rappeler, mais on a ce fameux chapeau de paille dans chaque épisode, dans le générique, dans le logo. Oda, il nous a eu, je vous le répète, depuis 35 ans, que c'est le chapeau de paille. Mais vous l'oubliez à chaque fois. Il nous a eu, Oda. C'est un génie. On l'avait sous le nez depuis le début. Mais bref, on va regarder un peu les commentaires par rapport à sa théorie des autres. Donc j'ai lu ton thread sans avoir lu le dernier chapitre et j'ai l'impression d'avoir été spoilé. Bravo. Pas mal, hein. Donc dans les faits, comprends, mais comment Xebec ou même Roger serait allé sur une des lunes, surtout que c'est Garp qui a demandé de l'aide à Roger, ça voudrait dire que Garp... Attends. Surtout que c'est Garp qui a demandé de l'aide à Roger, mais oui. Ils sont pas rivaux alors. Ça voudrait dire que Garp serait au courant d'un moyen pour partir de la Terre.
C'est sympa, mais la théorie tient pas vraiment. Mais j'ai jamais dit qu'ils étaient allés sur la Lune. God Valley, c'était sur la mer. Tu voudrais dire que l'île en elle-même aurait été déplacée, genre grâce à la technologie extraterrestre. Je veux dire, c'est bien plus logique que God Valley a été détruit comme Lulusia pour faire disparaître Zebek et la trace de l'attaque. Oui, voilà que l'île est retournée sur sa planète. Pour la destruction de l'île, ouais, il y a un mystère par rapport à l'arme. Parce que c'est Vegapunk qui l'a créé, et à l'époque, il n'a pas pu le créer. Donc comment ils ont fait pour détruire God Valley aussi à l'époque? Est-ce que ça aurait été déplacé? Il y a un mystère aussi à ce niveau. C'est pas des lunes, c'est des planètes du système. Il y en a 6, les 5 doyens qui ont des noms des planètes, les dieux et Imu. C'est des lunes, ça a été dit. D'accord, tu peux me dire ça, s'il te plaît? Ou une réponse où? En plus, ça irait avec le fait que Sabo ait vu le nuage immense, donc un vaisseau alien. On part dans Stargate SG1, les amis. C'est bon, là. Il y a des Goa'uld qui vont débarquer. Pourquoi pas, ce n'est pas bête. Le thread de Golemont. Oh, tout de suite. Oh là là. En plus, je l'ai lu. Oh, j'ai pas fait gaffe. Pas besoin d'une technologie avancée pour observer des satellites autour d'une planète. Il suffit de lever les yeux au ciel. Et puis, la théorie sur Barbe Noire est complètement... Bon. On voit qu'il y en a qui ne surveillent pas leur langage, qui n'hésitent pas à sortir des insultes. Donc surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort, je le rappelle. On sait très bien que sur Twitter, c'est vraiment la jungle. Ah ouais, donc tu es en train de me dire que depuis chez toi, à l'œil nu, tu arrives à distinguer Vénus de Mercure. Vénus, Jupiter, tu les distingues à l'œil nu depuis la nuit des temps et c'est répertorié depuis l'Antiquité. Alors que ces planètes sont situées bien plus loin que de la Terre que ne l'est la Lune. Et puis franchement, si tu es incapable de voir la Lune dans le ciel, tu as un problème. Bah la Lune, ouais, mais les autres planètes, faut avoir le Sharingan, je sais pas si tu as un télescope ou je sais pas quoi, mais vraiment parvenir à les voir et distinguer la différence qu'il y a d'entre ces différentes planètes et dire ouais voilà là il y a la couche d'ozone, là il y a machin et tout, là t'es très fort parce que bon la Lune c'est parce que c'est quand même proche de la Terre, mais les autres planètes, je parle par exemple de Pluton qui est super éloigné, c'est quand même très compliqué de le voir, surtout de voir le moins de petits détails qui se passent sur cette planète là, compliqué, bon après ça dépend des yeux de chacun, moi vous voyez je prends des lunettes, voilà, lui il a peut-être un Sharingan donc il peut peut-être voir plus loin, donc objectif abattre l'ennemi, ok. L'argumentation, la commu One Piece en 3 ans est tombée bien bas. Ben, c'est toi qui as effacé ce siècle oublié. Nous on n'y peut rien. Donc apparemment à l'époque, Royd était le numéro 1 du game et il était devant le chef Otaku et devant le Mont Corvo. Trop facile de dire, Xebec, c'est tout, il a le fruit de la connaissance MDR. On ne connaît rien sur la personne, mais pour avoir une aussi grande ambition et avoir réussi à atteindre un aussi haut niveau dans la piraterie, il faut bien qu'il connaisse les moindres recoins de ce qui l'entoure. De plus, ce serait un antonyme par rapport à son pouvoir. Déjà, Black Clover ne savait rien, il a juste fait une théorie. Non, il s'est fait abattre quand il allait dévoiler la vérité. Il sait que quelques trucs et à lancer une théorie par rapport, et ça, en revanche, il faut composer le Rioponeglyphe pour connaître la vraie histoire, c'est factuel. Si Lune, donc tu es en train de dire à chaque fois qu'Oda nous montre la Lune, ce n'est pas la même, franchement, c'est tiré par les cheveux. Bon, voilà, et les derniers commentaires, si GV est retournée sur la Lune, ça veut dire qu'elle est descendue, et j'avoue ne pas comprendre l'intérêt de l'avoir fait descendre à la base. Ça reste qu'un bout de terre. Les peuples lunaires n'avaient pas besoin de s'encombrer de ça pour venir sur Terre. Les dragons célestes descendent des rois d'autrefois. Il y a bien eu des extraterrestres, mais ce sont les ancêtres des Skypéens, lunariens. Les 20 rois ont fait la guerre à un grand royaume qui prospérait autrefois, probablement grâce à une technologie auquel les gens n'ont pas accès. Bref, voilà, petite théorie de Royd, très intéressante, donc n'hésitez pas à le regarder sur sa chaîne YouTube. Et c'est vrai que par rapport aux différentes lunes, c'est possible, après on sait que Ener il est parti sur la Lune, voilà, il y a peut-être une dimension planétaire qui va arriver au sein de One Piece, donc les planètes, les dieux, on est dans One Piece super, oui, voilà. Bon, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.